Bonsoir, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 27 ans. Je suis parti 2 années en Afrique avec Fidesco. Et ce soir, on m'a demandé de parler de la joie du don vécu en mission. Donc petit retour en arrière, on est en 2014. Je termine mes études, je travaille au siège d'une grande assurance. Et je décide de partir en mission car au fond de moi, j'ai une soif de me donner, une soif radicale. Avec Fidesco, on ne choisit pas sa mission, mais on la reçoit. Donc je ne savais pas ce que Dieu me réservait. J'ai fait les démarches et les portes se sont ouvertes. Un jour, le téléphone, il sonne. Allô Jean-Baptiste? Oui, c'est Fidesco, on t'appelle pour t'annoncer ta mission. Tu pars en Zambie. Tu vas à Chikoa. À Chiko quoi? À Chikoa. Tu vas voir, c'est la brousse, il n'y a rien, la vraie Afrique, quoi. Et là-bas, tu vas être directeur d'un centre de formation technique pour des jeunes qui ont ton âge. Et ah oui, j'ai oublié, c'est en anglais aussi. Donc là, autant vous dire, je suis complètement paniqué. Mon anglais est mauvais. J'ai jamais été directeur. Et puis, la vraie Afrique, c'est cool, ouais. Mais 2 ans dans la brousse sans retour, c'est un peu long. Octobre 2014, je pars en mission en Zambie. Donc la Zambie, c'est l'Afrique comme on l'imagine. Le gros soleil rouge, la savane, les animaux exotiques, éléphants, girafes, mais aussi les scorpions et les serpents. Un vrai décor de carte postale. Voilà. La Zambie, c'est aussi 70% de la population qui vit avec moins d'1 euro par jour. Donc là, on parle de pauvreté extrême. À Chikoa, là où je suis, c'est la campagne. Les gens, ils vivent dans des maisons en boue, avec des toits en paille. Au mieux, ils ont une tôle en métal au-dessus. Et ils n'ont pas d'eau ni d'électricité courante. Voilà, moi je suis bouleversé par ce constat, mais malgré cette pauvreté, les Zambiens, ils ont vraiment la joie. Et ça, c'est déroutant. Ils sont accueillants et le peu qu'ils ont, ils le partagent. Je me souviens, un week-end, on était parti faire une balade dans les villages et on a croisé ces enfants qui étaient en train de manger leur repas. Et ils nous ont vus, ils nous ont dit... c'est comme ça qu'ils font là-bas. Hein. Iwe, Muzungu, Bwelani. Qui nous ont invités, et là ils nous invitent à partager leur repas, mais ils avaient 3 fois rien. Et le peu qu'ils avaient, ils l'ont partagé. Voilà, pauvreté extrême, oui, mais aussi générosité extrême. Et eux, ils n'ont rien matériellement, mais ils ont la joie. Et ça m'a montré à moi, les Zambiens m'ont montré que la joie vient du don. Voilà, et dans tout ça, moi, je suis directeur d'un centre de formation technique pour 90 jeunes qui ont mon âge. Et j'ai 24 ans, je dois faire face. Donc concrètement, je ne sais pas comment je vais y arriver. Mais voilà, je fais l'expérience de la providence de Dieu. Je lui demande son aide et lui, concrètement, à chaque fois que j'en ai besoin, il est là et il m'aide. Et vraiment dans le concret. Et Dieu, c'est aussi lui qui m'a fait découvrir la joie du don. Pour vous citer juste un seul exemple, parce que je n'ai pas trop le temps, je donnais des cours de formation humaine aux étudiants et un jour on étudiait un thème, c'était la découverte de soi. Et peu de temps après, il y a une jeune qui vient dans mon bureau, elle s'appelait Patricia, et elle vient pour me remercier. Elle me dit « mais merci beaucoup monsieur pour ce cours, parce que j'ai découvert que moi aussi j'avais des qualités, et ça je ne le savais pas ». Et j'ai vu cette jeune dans les semaines qu'on suivit vraiment se transformer et prendre confiance en elle. Et je crois que pour ça, rien que pour ça, il n'y a pas que ça, mais la mission valait le coup. Et cette joie qu'on reçoit dans le don surpasse toutes les difficultés. L'isolement, les différences culturelles et aussi les coups durs. Je peux vous assurer que des coups durs, il y en a eu beaucoup. Comme ces étudiants un soir qui avaient glissé des bouts de papier dans mon bureau, sous la porte, et des mots d'insulte où ils me disaient « mais rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi ici ». Et ça, quand on se donne avec cœur, ça fait mal. Mais ça nous apprend la gratuité du don. Et le plus beau, c'est que malgré tout, malgré les coups durs, la joie du don elle reste. Et en fait, c'est elle qui nous aide à surpasser toutes les difficultés et à nous donner encore plus. Donc voilà, en conclusion, je pourrais dire que à travers cette mission, Dieu m'a vraiment appris une chose importante que je voulais vous partager ce soir. C'est que pour être heureux,
il ne faut pas chercher son propre bonheur, mais il faut chercher le bonheur des autres. Et ça, c'est la devise de Fidesco. Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie. Et cette joie, en fait, c'est Dieu lui-même qui nous la donne. Il nous la donne gratuitement, car on la redonne gratuitement. En fait, Dieu, il a fait de moi un passeur de joie. Voilà, je pense, notre mission de chrétien à tous, se donner, recevoir la joie du don et la diffuser au monde. Merci.